Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Z6PO. Salut les gars! Salut Marc, ça va? Yes, content de vous voir, Vlad, Jeff. Alors aujourd'hui, Yes. on fait notre petit top 20 comme on avait fait pour le premier set. Cette fois-ci, on va être 3 au lieu de 2 en plus. Donc ça a été difficile pour sélectionner nos cartes. On a chacun sélectionné une vingtaine de cartes. J'ai tout regroupé ça. On va le voir à l'écran, là. Donc ça, c'était les cartes de GF. C'est le premier à avoir envoyé ses choix. Après ça, c'était les miennes. Puis Vlad, finalement, nous a donné... La même semaine, on a toutes regroupé nos préférés. Voici celle de Vlad. Voici celle que j'ai regroupée, finalement, qu'on a choisi au moins 2 d'entre nous. Donc, et ça donnait 20 cartes exactement, ce qui est parfait. Il y a des cartes là-dedans qui ont été aussi choisies par 3 d'entre nous. Et finalement, voici les cartes qui n'ont pas été retenues. Il restait 6 cartes dans le cas de GF, 5 cartes dans le cas de Vlad, puis 3 cartes dans mon cas qui n'avaient pas été retenues, que les autres, que personne d'autre avait jugé dans leur top 20, là, parmi les meilleurs, mais que vous aviez choisi. Peut-être une petite mention spéciale sur une ou deux cartes qui n'ont pas été sélectionnées que vous auriez aimé quand même voir aujourd'hui. Tu peux commencer, Jeff. Ouais, moi dans mon cas, c'est surprenamment, ça va être 2 cartes du côté héros. J'ai Spark of Rebellion, si je me trompe pas. La carte que je trouve qui fit excessivement bien avec le cas de le nouveau Han, qui permettait de sacrifier une unité. Si tu avais une unité qui était morte ce tour-ci, tu pouvais jouer cette carte-là, puis ça te permettait de ramp. C'était ce qui permettait une des choses les plus rapides pour aller chercher le crate, puis c'est une des cartes les plus faciles dans tout autre scénario qui te donne la possibilité de ramp rapidement. Fait que cette carte-là, je trouve qu'elle était très, très bonne, facilement utilisable. Elle avait un coup de moins que du côté des méchants. Et l'autre mention spéciale que j'aime bien aussi, c'est le Marauder qui était avec Ambush. Bonne statistique, il rentre au bon moment. Tu sais, mettons, 5, ça aurait été agréable qu'il soit à 4, mais s'il était à 4, il aurait été dans le top 20 à tout le monde. Donc, c'est une belle carte, c'était intéressant. Je trouve que c'est 2 cartes qui méritaient d'être mentionnées. OK. Moi j'ai peut-être le village, comment on les appelle, les villages Village People. protectors. Ouais. Je trouvais que c'était une grosse sentinelle parce qu'elle était shieldée en partant. Donc c'est une 2-2, 3 de coups, mais shieldée. Fait que c'est long avant de tuer une sentinelle shieldée quand tu l'attaques, surtout en début de partie au deuxième tour. Ça ralentit beaucoup le jeu. Fait que là, on va en parler aujourd'hui, là, avec les. Pas aujourd'hui, mais dans les prochaines vidéos, avec Satine du nouveau set Twilight of Republic, qui va commencer à miler. Ça va être des cartes bleues. Donc, c'est le genre de cartes, je pense, qui vont ralentir le jeu avec les sentinelles. Fait que, on va peut-être plus l'avoir. Puis l'autre, c'est. J'ai utilisé beaucoup Bazine aussi pour fouiller la carte de l'adversaire, enlever des cartes au bon moment pour seulement 2 de coups. Puis en plus, ça te donne une unité en jeu que tu peux booster dans les attaques. C'est une carte sous-estimée. Je pense que plusieurs ont appris à la connaître durant les dernières semaines. Puis qu'elle est vraiment pas aimée des adversaires du jaune. Non. Vlad? Ouais, donc moi j'ai 2 cartes en mention spéciale. La première, c'est Palpatine's Return. J'aime bien cette carte-là parce que quand je la joue, je dis la fameuse phrase que tout le monde adore. Somehow, Palpatine Return. We've decoded the intel from the First Order spy, and it confirms the worst. Somehow Palpatine returned. J'ai juste ajouté un mot, juste pour ajouter un peu de flavor. Je l'aime beaucoup parce que ce que je vais faire, c'est quand je vais ambush avec Dark Vader, la plupart du temps, tous les joueurs, ce qu'ils font comme réflexe, c'est ils tuent Dark Vader. Là, prochain tour, pour 6 ressources, je le ramène. Donc, Dark Vader, une fois, j'ai réussi à le jouer 5 fois parce que j'en ai 3 dans mon deck de Dark Vader et j'ai 2 Palpatine Return. Fait que Dark Vader, il est arrivé 5 fois dans une game. Donc, Palpatine Return, je pense que c'était une bonne carte circonstancielle, mais qui est très le fun à jouer. Aussi, j'ai mis Endless Legion. Endless Legion, j'ai réussi à le jouer 2 fois. C'était tellement satisfaisant, là. 14 de ressources, double bleu. Tu joues Admiral Piet, puis là, tu fais juste toute ambush de ta ressource. Mon adversaire a juste quit avant que je joue toutes mes ressources, mais c'est tellement de fun. C'est 2 cartes qui sont pas méta, mais qui sont très satisfaisants à jouer. Donc, c'est ça que j'ai donné comme mention spéciale. Ouais. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Endless Legion, ça devait être très, très drôle. Difficile à mettre en place. Palpatine Return, je ne serais pas surpris que cette carte voit beaucoup plus se jouer avec la sortie du prochain set, considérant qu'il y a énormément d'unités de force. Elle va probablement être beaucoup plus jouée. Fait qu'il n'y aura pas juste Vader qu'on va voir 5 fois.
Ouais, mais j'ai réussi à le faire une fois dans le Planetary pour un Avenger. Fait que quelqu'un m'avait 1000 mon Avenger et j'avais 9 ressources. Fait que ce que j'ai fait, j'ai joué Palpatine Return pour 6. Puis parce que c'est pas une force, elle me coûte juste 5-6 de moins. Fait qu'elle me coûtait à la fin le même coût du Avenger, mais dans ma discard parce qu'il avait réussi à 1000 complètement tous mes Avengers. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. C'est pas juste les forces. Tu peux revenir n'importe quoi. Il coûte juste 6 de moins. Il a dû être surpris, s'il vous plaît, quand t'as fait ça. Ah oui, bien sûr. Mais c'est ça qui fait que c'est le fun. C'est pas une méta. C'est comme, hein, wow, comment tu. Oh, ok, ça rend le jeu le fun. Mhm. Ah, ben, c'était des mentions spéciales. Je pense que c'est intéressant de les nommer, parce que la dernière fois, on n'avait pas nécessairement nommé celles qu'on n'avait pas choisies. Puis il y en avait des bonnes comme Record, qu'on n'avait pas parlé, mais qu'on avait parlé entre nous off caméra, mais pas dans notre top 20 officiel, ben, de nos cartes préférées du set qui viennent de sortir. Là. Fait qu'on s'était fait reprocher d'ailleurs, mais c'est pas qu'on n'avait pas discuté, c'est parce qu'on n'avait pas cote dans notre épisode. Alors, on commence avec... ben, j'ai mis par couleur nos top 20. Donc, on va commencer par bleu, après ça vert, après ça rouge, puis après ça les jaunes. On va terminer noir et blanc. Donc, la première carte dans le bleu. On va chercher ma tier list. Alors, c'est Snoke. Moi, sinon, Exactement là où ce que tu l'as mis, je pense que c'est là où on le mettrait. Je pense pas qu'il est un S-tier. Je pense que le prochain set, il va être un S-tier, mais pour l'instant, à 8, 6, 6, -2, c'est intéressant. Est-ce que c'est S-tier? Selon moi, non. Il manque quelque chose de plus, un petit flavor pour être S-tier. Quel combatif. moi, je le mettrais, c'est même drôle à dire, je le mettrais peut-être B+, mettons, dans les top B, à cause du set actuel. Mais comme Vlad a dit, dès la sortie du prochain set, vous pensez mettre des tokens en jeu, c'est fini. Il n'y en a plus un seul. Snoke, il va passer à S, à mon avis. Là, on est très spéculatif en ce moment. Mais le gap est quand même vraiment gros entre ce qu'on voit en jeu et ce qu'on va voir en jeu. Donc, je suis beaucoup plus excité pour ce qu'il va pouvoir faire que ce qu'il fait en ce moment. C'est pour ça que je ne le mettrais pas un A. Il fait partie des 20 meilleures cartes, oui, mais j'en vois plusieurs là, dans ma tête. J'en ai plusieurs qui vont être avant, puis je pense pas qu'on va mettre toutes les cartes en étant A ou S. Fait que c'est pour ça que je le mettrais peut-être B. Mhm. B+, mettons. Bon, moi je le mettrais dans A pour l'instant. On va voir si on le descend plus tard. Là. Chewbacca. Chewbacca, arrête! Où est-ce qu'on met Chewbacca? Chewbacca, il est dans les mêmes circonstances un peu que Snoke, sauf que lui, il n'aura aucun impact avec le prochain set. C'est son habilité de lorsqu'il rentre en jeu qui fait absolument toute sa force, sa beauté. Puis ensuite, tu dois dealer avec. Mais considérant qu'il y a un coût très élevé, B+, parce que c'est circonstanciel, tu peux pas te dire que tu peux faire un deck alentour de ça. C'est plus une pièce pour finir ton adversaire, pour te garantir quelque chose. B, c'est une bonne chose. Moi, selon moi, c'est l'équivalent de Snoke en ce moment. On va dire Snoke, il enlève tout ce qui est petit. Lui, Chewbacca, il va t'enlever une grosse unité. En plus, il est là solide après. Il peut faire très, très mal. Mais c'est dans les B tier. Rien à ajouter. Je pense que je suis d'accord avec ça. Mais qu'on le laisse là dans B? Ouais. D'accord. Prochaine carte. Fail the Dragon. Non, c'est ça? Ouais, Ouais, Fail the Dragon, je le mettrais peut-être avant Chewbacca. Je sais pas si je suis prêt à le mettre dans A tier. J'avoue que c'est très bon pour defeat un non-leader qui est 5 et plus power. Mais de dire qu'il est meilleur qu'une unit de Chewbacca, je sais pas. Essayez de me convaincre, les gars. Ben, sa force, c'est qu'il est à moitié du coup. Littéralement. Je veux dire, t'as beaucoup plus vu de Fail the Dragon. Il est dans presque tous les decks de contrôle versus Chewbacca qui était là de temps en temps à 1-2 copies maximum. Fail the Dragon, tu pouvais le membre du monde qui vont le voir à jusqu'à 3 fois. Je le mettrais avant Chewie, mais on reste dans le B. Moi, je le verrais dans le C. Je le trouve tellement circonstanciel. T'as ça en début de partie, il faut que tu t'en débarrasses vite parce qu'il arrive juste en mid-game.
tu peux l'utiliser. C'est rare que tu utilises ça au 2e, 3e tour. Il faut que tu attendes le 4e, 5e tour. Puis rendu là, l'habitude, le 4e tour, c'est là que tes grosses cartes arrivent en jeu. Tu veux pas gaspiller ton 4 ressources. C'est sûr que tu réserves cette carte-là pour un contrôle exclusivement, un deck de contrôle. Pour moi, c'est ça. C'est bon. Peut-être un B dans le contrôle parce que c'est pas tout le temps que tu l'as. Puis si tu l'as en début de partie, ça te prend des cartes dans ta main que tu aurais besoin pour te débarrasser de cartes rapidement. Je préfère, moi, payer 1 ou 2 de plus rendu là dans la partie pour directement détruire ton adversaire, peu importe le nombre de points, y compris des leaders. Ce que lui apporte pas. Par contre, dans la méta actuelle, c'est sûr qu'il est plus fort à cause que, bon, Boba, avec le fusil, avec son armure, il monte vite à 5 et plus. Mais sinon, je sais pas. Ok, je vais laisser à B, mais vraiment B très bas pour moi. Là. OK. Je suis satisfait avec ça. Ah non, pas lui. Ah oui. Oui, mets-moi ça en S-tier, s'il vous plaît. C'est Salacious, C'est lequel, celui-là? Crumb. Ça, c'est la petite croquette, là? Ouais, la petite Ouais, croquette le qui fait des pichenottes sans arrêt puis qui guérit par pichenotte sa base aussi, qui est infernale. Ça, c'est, je pense, une des meilleures cartes conçues pour respecter le personnage. Juste à cause de ça, il doit être au moins A-tier. À cause de qu'est-ce qu'il fait, son lore, la carte, la manière qu'il joue, le sentiment que les adversaires ont à chaque fois qu'ils jouent. On doit donner à César ce qui est à César, puis présentement, c'est que c'est une bonne carte. Est-ce que c'est une carte qui va rivaliser contre un Great Dragon ou une Poe? Non, mais ça fait exactement ce que c'est supposé de faire. Donc, je pense que ça va après Snoke, selon moi. Selon moi, dans le top 20, c'est notre 20e. Oh, wow! Wow! C'est parce que tu te l'es pas fait assez jouer, JF. Moi, j'ai appris que dès que je vois cette carte-là, je dois m'en débarrasser. Je dois pas attaquer la base. Il faut que je l'attaque lui en premier. Parce que si tu le dis pas, il fait juste ça. Sortir, revenir, sortir, revenir. Puis ces pichenottes-là, là, ça achève tes personnages. Ça guérit sa base. C'est fatigant. Là. Il est disponible aussi pour utiliser des boosts pour achever des unités. La seule et unique fois que je trouve que c'est intéressant et que je la trouve stressante, c'est contre Palpatine. Si je vois que Palpatine joue Salacious, c'est le seul et unique scénario dans lequel c'est fatigant. Dans tout autre scénario, il me dérange pas. Ça me dérange même pas que tu perdes 2 actions. Ça va me permettre de reprendre l'initiative puis probablement prendre l'avantage sur toi. Je trouve pas que le +1, -1 qui arrête pas de faire à gauche puis à droite récupérer est assez viable. Dans le Palpatine, c'est que c'est stressant parce qu'il te le fait sur une unité tellement forte qu'il va venir te la voler après. Mais sinon, je trouve pas que son impact est assez majeur. Attention, petite chose que j'aurais ajoutée, cette carte-là, elle joue bien avec Colonel Uralin. C'est Colonel Uralin, lui, il heal de 1 à chaque fois que tu joues une carte verte. Fait que si tu as Monsieur Colonel sur le terrain et tu tapes, ramener dans ta main, tu le joues, tu te heal de 2 à chaque fois. J'ai déjà gagné une game comme ça, où ce que mon adversaire a pensé comme toi, il a dit... Il sert à rien. J'étais à 17 de dommages. À chaque fois, je le faisais. Tape, retourne dans ma main, joue. Tape, retourne dans ma main, joue. Il n'arrivait pas à tuer mon colonel. Là, j'ai heal de comme 10 juste à cause de cette carte-là. Cette carte-là a un extrêmement bon potentiel si on joue comme il faut. Ouais. C'est bon aussi avec, je l'ai vu de façon très efficace avec Cad Bane, qui fait une pichenote de dommages, puis que cette créature-là, la chef faisait une deuxième pichenote de dommages, puis en plus une carte Underworld. Fait qu'en la mettant, il fait un dommage, vu que c'est une Underworld, puis en sortant, il fait un dommage, fait qu'il peut tuer des créatures à 2 de coups. En début de partie, c'est assez rapide. Fait que quelqu'un qui veut s'établir en début de partie, comme mettons une Sabine, tu te fais descendre des unités à 2 de coups avec ce petit combo-là qui coûte 1, ça fait mal. Et comme dernier point, j'ai ajouté, ce petit gars-là, il coûte juste 1, il coûte une ressource. Et notre prochaine carte qu'on va parler, c'est Darth Maul. Puis Darth Maul, lui, tu peux envoyer les dommages sur un Underworld. Fait que lui, il coûte juste 1, tu le laisses là, ton adversaire, il est comme, OK, ça va rien faire. Tu sors Darth Maul, puis pouf, tu mets tout le dommage sur le petit Salacious Crumb. Donc, c'est un atout. Je pense que c'est un bon atout quand tu joues vert. Moi, je pense pas que c'est un game changer, par exemple. Je pense que c'est quelque chose qui va... en début de partie, ralentir le jeu, qui va venir fatiguer, qui dérange, qui oblige l'adversaire à l'attaquer au lieu d'autres choses. Fait que moi, je le verrais comme un B. C'est pas une sentinelle, mais c'est un peu de tout en même temps, je trouve. C'est vraiment intéressant comme carte. Moi, je la mettrais dans le B. En haut de Chewbacca, personnellement. Ouais, tu peux le mettre, ça peut être le premier B.
Je l'ai vu plus souvent en tout cas que Chewbacca. Let's go! Moi qui pensais qu'il allait être dans D, je l'ai monté à B. À B, je suis heureux, je peux dormir heureux aujourd'hui. Ok, prochain. Dark Maul, il est A, voire S pour ce tiers-là. Là. C'est littéralement... c'est un monstre. Ouais. Il embouche, il détruit. Si jamais il veut, il transfère les dommages. Puis il recommence. T'es obligé de dealer avec lui immédiatement. C'est dans les meilleures unités qui ont sorti du Sucette. Oui, je suis d'accord avec ça. Puis j'ai déjà joué Palpatine Return avec Darth Maul et mon adversaire haït ça avec une passion parce qu'il y avait des sentinelles passées à travers Overwhelm. Il a tué Darth Maul. Prochain tour, Palpatine Return, j'ai fait la même chose. Donc oui, moi je le mettrais avant Snoke par exemple. C'est quand même 7 Overwhelm, Ambush. Fait que tu le mets pas S, tu le laisses A. Je le mets, mais parce qu'il y a tellement d'autres choses qui sont bons en S-tier. Il serait Pas- peut-être low. Pas dans ce set-là, par exemple. Non, pas dans ce set-là, c'est ça que je me dis. Puis tu sais, je me dis que la seule raison pourquoi on voit pas plus Maul sur le jeu, c'est à cause de Vader, pour le coup. Mm-hmm. Ouais. C'est tout. Si Vader coûtait plus cher ou était d'une autre couleur, on verrait beaucoup plus Maul. Je suis d'accord. Moi, je mettrais S, assurément. C'est le Non, meilleur, ça selon va moi, être c'est le bien. meilleur Jedi, dans tout cas, force du jeu de Ombre de la Galaxie. En plus, son frère s'en vient dans le prochain set. Ouais, il va y avoir des petits combos. Dont lui-même aussi. Hein. Ouais, il y a encore lui. Ouais. Ouais. Prochaine carte. Oh, une carte qu'on voit beaucoup. Où est-ce qu'on la met? C'est le Dark Saber. Écoute, moi, je sais pas personnellement, malheureusement, désolé ceux qui écoutent. À chaque fois que je vois cette carte, j'ai une carte dans mon deck que je joue tout le temps, c'est Confiscate, et je vois jamais son effet. Fait que je peux pas le juger parce que je l'enlève. Est-ce que ça, déjà, ça devrait le juger puis le dire c'est un S-tier parce qu'il me fait tellement peur? Peut-être. Pour moi, c'est un A-tier. La carte est bonne. Son effet en entourant les Mandaloriens n'a pas eu un assez impact. Je sais pas si c'est parce que le card pool des Mandaloriens n'est pas. Tu sais, si Mando était un deck principal, on verrait absolument toujours le sabre noir. On verrait toujours son effet. C'est pas du tout le cas. Probablement que la plupart d'entre nous, on l'a seulement vu sur Sabine, quand elle se Oui. déploie. Ils mettent le Dark Saber, puis ils veulent juste te soigner le plus fort de tout. La carte pourrait s'appeler Exactement. n'importe comment. Ils s'en foutent, en fait, que ce soit le Dark Saber. C'est juste parce que ça lui donne plus 4. Ça arrête là. T'as totalement raison. Honnêtement, t'aurais pu mettre ça sur, par exemple, un Bo-Katan. Un Bo-Katan qui joue carrément juste des Mandalorians. J'ai jamais vu personne jouer Bo-Katan avec un Darksaber. Quand Moi, moi, je l'ai vu. personnellement. Moi, je l'ai vu dernièrement. Dans la communauté, il y en a un qui commence à développer un bon deck, je pense, entourant les Mandaloriens. Il manque très peu de choses pour que ce soit très compétitif, mais quand même. Je l'ai vu utiliser le Darksaber, par contre, le sabre noir seulement sur son leader Bo-Katan. Je l'ai pas vu utiliser sur ses troupes, puis je pense avec raison, un petit Whaley rapidement placé, là, s'il vient de perdre tellement de coups et de temps. C'est bon vraiment avec Sabine, je pense. Dans le gros, la rapidité, l'agro, ça peut fort rapidement. Fait que vu que c'est bon seulement dans un ou deux decks, puis c'est pas nécessairement le game changer, ça va aider, mais il y a beaucoup de façons de le contrer. Je le mettrais dans très bas A, moi aussi. Là. Est-ce que Snoke est plus efficace que le Darksaber, par contre? On les voit aussi souvent. Je veux dire, les deux sont circonstanciels. Ouais. Je veux dire, vous défendiez avec plus de ferveur votre petite croquette tantôt que le sabre noir, là. C'est vrai. J'ai plus vu la petite croquette que le sabre noir. C'est peut-être ça. Peut-être qu'on n'est pas dans une assez grosse communauté qui joue Sabine. Peut-être que ça nous a pas assez affecté. Puis il y en a qui nous écoutent actuellement, qui s'arrachent les cheveux, puis qui disent non, c'est sûr, c'est S. Ouais, mettons-là A-tier, juste pour se dire que le sabre noir avait quand même fait partie des decks les plus performants de la saison. Donc, juste ça y vaut le fait qu'il doit être un A-tier. Puis malheureusement, c'est qu'aucun de nous joue non plus Sabine ou le Darksaber, ce qui fait qu'on n'est pas capable de bien le défendre. Là, je sais qu'à la maison, comme tu dis, Marc, Vlad, ils sont en train de nous regarder en se disant ils sont fous ces gars-là. Moi, j'ai pas de cheveux arrachés, mais je sais que vous autres vous le faites.
Ok, on laisse. Ah, mais on laisse Snoke en avant parce que on pense que Snoke va être meilleur dans la pérennité là, dans les prochains sets qui vont sortir. En effet. Ouais, le potentiel de Snow qui est malade. Ouais. Mhm. Bon, prochaine carte. On est rendu toujours dans le vert avec Timely Intervention. Ouais, pour moi, c'est la première dans le A-tier. Et limite S. Ça va être difficile de me faire dire que c'est moins bon que ça. Simplement que si tu la pognes un lit, tu ne veux pas, à ce moment, tes ressources est toujours utile. Tu la gardes dans tes mains. Tu la joues sur une unité pour un coup de plus à la ambush. Ça fait des massacres. C'est un mini ACL pour un coût qui est moindre. Pour moi, c'est une carte qu'on va voir très, très longtemps jouer dans plusieurs decks jusqu'à temps que soit quelque chose de meilleur sort, soit que ce soit banni. Écoute, moi, au début, j'aurais eu les mêmes arguments avec toi. Je serais comme, oui, tu as totalement raison, mais après l'avoir joué, mis dans mes decks plusieurs fois, regarder la méta actuelle de dehors est pas aussi forte qu'on le pense. Honnêtement, parce que la raison dans le vert, selon moi en tant que tel, beaucoup de mes grosses cartes ont déjà ambush. Dark Vader, ambush. Comment il s'appelle? Darth Maul, ambush. Si je veux ambush quelque chose d'autre, ça va me coûter trop cher, je la mets en smuggle. Comme par exemple, si je veux ambush quelque chose de 8, ça va me coûter 10 en tout pour ambush. Oui, il y a Admiral Piet ou quoi que ce soit. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tu vas payer 1 pour ambush une sentinelle, quelque chose qui coûte 3. La plupart des choses qui ont déjà ambush, ils sont déjà bons. Il n'y a pas grand-chose que Timely Intervention, selon mon expérience, a donné vraiment un avantage contre mon adversaire. Fait que moi, Mhm. je la mets honnêtement avec beaucoup de déception. Je la mettrais C-tier. Au début, Ah. je l'avais mis S-tier, mais je la mets C-tier par rapport à mon expérience à l'avoir dans mon deck de Palpatine. Mhm. Mais c'est parce que tu joues des unités qui ont ambush en étant ça. Si tu jouerais d'autres decks, mettons, du côté des gentils, parce que vu qu'elle est juste verte, elle peut être autant jouer vilain que héros. Il y a énormément de decks qui ne joueront pas des unités ambush, puis c'est ce qui. Tout, là, je l'avais modifié au complet le deck. Tu sais, l'argumentation pourrait se dire, si tu joues Boba Vert, il n'y a aucune raison de mettre Timely parce que le trois quarts de tes cartes ont déjà, anyway, ambush aussi. Fait que Exactement. c'est sûr que si tu builds un deck puis tu mets Timely dedans, quand la moitié du deck ambush, ça sert à rien. Mais si tu construis un deck qui n'a pas ambush, qui a d'autres habilités, et le fait de pouvoir en plus lui donner ambush au moment qui va être opportun pour toi, ça peut complètement changer la partie. J'imagine que c'est vraiment dépendamment du type de deck que tu vas faire. Je suis d'accord avec toi, par contre, pour dire que c'est pas un S-tier, parce que moi aussi, au début, je pensais que l'impact serait encore plus majeur. Mais au nombre de fois que j'ai sorti un Crate Dragon avec un ambush et que mon adversaire n'a absolument rien compris, ça vaut facilement un A ou un B. André, c'est toi qui décides. Où est-ce qu'on le met? Moi, je pense que ça peut être bon dans des decks comme Han Solo, qui a beaucoup de Mhm. cartes qui coûtent cher, mais qui n'ont pas ambush. Des genres de Poe Dameron qui peuvent. Ou un Wrecker qui peut sortir avec. Mettons un Han rouge avec une base bleue. Tu payes 2 de coups pour sortir de quoi en ambush. Ça peut être intéressant aussi. Le fait qu'il soit Smuggle, ça peut être bon. La surprise est intéressante, mais pour l'instant, je la vois jamais. Parce que comme vous l'avez dit, effectivement, les decks verts qu'on voit, c'est beaucoup les vilains. Les infamies. Les infamies. Dans le héros, je pense qu'elle est plus efficace. Vraiment plus efficace que dans le vert actuellement à cause des mots-clés. Mais le Smuggle, c'est tellement intéressant. Je pense que c'est peut-être la deuxième meilleure carte Smuggle du jeu du set actuellement. Puis c'est la nouvelle mécanique du jeu. Fait que, il y a beaucoup de potentiel dans Smuggle parce que tu perds pas ta carte, tu la mets en ressources. Je la laisserais un Avant B. Snoke et Dark Saber. Ouais, c'est ça, Je Dark la Saber. mettrais B avant le Scrub, là, avant la bébite. Parfait. Avant Bon, je suis Challenge d'accord. Club? Ouais, Ouais, je suis d'accord avec ça. ici. Ouais. Mhm. OK. Oh, prochaine. Ça, c'est une très populaire. Avec raison. Cassian Andor. Moi, j'ai commencé à me battre quand je n'avais que 6 ans. OK, je m'y lance. Cassian, je l'adore. Je l'avais choisi. C'est, à mon avis, dans les top Smuggle. Il faudrait que j'y revoie toutes dans ma face pour être capable de me dire si c'est celle que je trouve qui est la meilleure aussi. Le simple fait que Cassian, on va le voir dans le deck de Anjen.
S'il fait des dommages, tu le rentres en jeu pour un coup de moins. Sinon, quand il sort de son smuggle, il rentre ready. C'est génial. J'adore cette carte-là. Elle est très, très utilisée. Très, très forte aussi. Je veux pas. Là, c'est difficile à la placer, hein. C'est ce qui devient le plus difficile. Selon moi, ça va rester. Il n'est même pas circonstanciel. Il est juste bon dans tous les cas. Moi, je pense que c'est un A, mais ce serait le plus bas des A qu'on a en ce moment. J'ai pas vraiment d'argument contre, je pourrais dire honnêtement, parce que oui, avoir une carte Smuggle qui vient ready, ça me fait penser à toutes les autres cartes que j'adore à première de mes yeux, qui est le fait Fire Spray puis Millennium Falcon. Donc une carte qui vient ready, ça fait toujours mal. Et le mettre en Smuggle en plus, c'est comme une surprise. Écoute, moi je suis d'accord avec le mettre en A tier. Ah, moi, je dirais même, je me permettrais de la mettre dans le S. Ben là, Parce que, déjà pour 3 de coups, une 3-5, c'est dans les meilleurs. C'est Toro, c'est Boba Fett, c'est lui. Il n'y en a pas tant pour 3 de coups du 3-5. En plus, l'habilité Smuggle, qui coûte à ce moment-là 5, c'est vrai. Mais comme le Faucon, il y a très peu de cartes, ou le Fire Spray qui peuvent arriver on tap. Puis tu as l'opportunité d'attaquer ta base au lieu de juste faire du ambush. Attaquer la base avec, par exemple, une autre carte en Smuggle qui pourrait être le DCL Blaster. Faire une attaque rapide de 5 sans que ton adversaire puisse faire quoi que ce soit parce que c'est en fin souvent là, que tu vas jouer une carte Smuggle. Là. C'est pour 3 de coups, là, puis il y a beaucoup de potentiel. Comme Jeff a dit, moi, c'est quand il y a beaucoup de situations dans lesquelles tu peux la jouer, c'est pas circonstanciel. Pour moi, ça vaut ce pesant d'or. Pour 3 de coups, une 3-5 en plus. Moi, pour un héros rouge, je vois pas un héros rouge qui mettrait pas cette carte-là dans son deck actuellement. Je suis d'accord aussi. Moi, je ne voulais pas être trop optimiste. On peut le bumper S. Ça me fera pas verser une larme. après Darth Maul, par exemple. Ouais, ouais. Ah oui, ça, c'est pas une question, ça. Ok, on va le mettre dans le bas S, puis s'il y a trop de S, on le descendra dans le A. Bon, alors on va continuer. Ah, on avait oublié une carte verte. On avait oublié une carte verte ici qu'on avait sélectionnée. C'était celle-ci. Rule with respect. Ouais. Ça, il faut mettre ça en S tier. Je pense que c'est une des meilleures légendaires qui existent présentement. Écoute, un friendly capture chaque ennemi qui ont attaqué ta base cette phase. C'est vraiment bon quand tu réfléchis. Si tu as comme 4 ou 5 units qui t'attaquent, un seul capture tout. Il y a une force non dite, puis c'est meilleur carrément qu'un Darth Maul. Pour être honnête, là, la potentiel de cette carte est Avant insane. Dark Maul, hein? Mais non, mais moi, je pense que Vlad a totalement. Ouais, c'est la meilleure de toutes. Vlad, il a totalement raison. Sabine est tellement présente en ce moment dans la méta qu'après, mettons, on est tour 3, là. Là, il t'a mis 3 unités en jeu, il t'attaque. Parce que toutes les Sabines, ils ne dérangent pas tes unités. Puis là, toi, ce que tu fais, tu joues, tu prends les coups, tu fais semblant que tu sors Rule with Respect, tu y prends toutes tes unités, puis tu regardes ton adversaire dans les yeux, puis tu dis, c'est moi le capitaine maintenant. Ils comprennent jamais rien de ce qui se passe. Puis après ça, tu perds la partie. Ouais, j'avoue, c'est vraiment fort. Vous l'êtes déjà fait faire ça, j'imagine? Oui. J'ai pas entendu la question, est-ce qu'on peut répéter? Mais non, on vous a pranké, c'est pas vrai. Celle-là, tu peux la prendre puis la mettre. Y a-tu injouable? Mets un tiers. Ok, puis ouais, je le mets dans le playable. Je le mets dans la poubelle en feu qui explose. Exactement. Alright, on peut poursuivre avec une vraie carte qui vaut un S tier par contre. Ah, ça non, toi, attends, on va en discuter puis je veux que Vlad parle avant toi, t'es trop énervé. Vlad?